Alors bonjour, me voici aujourd'hui avec Stéphane Paul. Stéphane Paul, candidat conseiller pour le district 1 des Déboulis, et Marcel Leboeuf, district 6 de la Montagne. Pour parler de quoi? Pour parler d'agriculture. Alors bonjour Stéphane, bonjour Marcel, et tout de suite, je vous laisse la parole. Parfait, merci. On habite une ville dans laquelle il y a des agriculteurs. Pomiculteurs et aussi il y a de la vigne. On a aussi des gens qui font du vin. T'en es où par rapport à ta réflexion pour ce qui est de l'agriculture et surtout en milieu urbain? Parce qu'il faut l'admettre, là, on est quand même entouré de maisons. Tout à fait, Marcel. Écoute, moi, de mon côté, dans le district 1, on a beaucoup d'agriculture qu'on pourrait dire grande agriculture, industrielle. Les quotas, les fermes laitières, ces choses, on fait pousser du maïs. Et de ce côté ici, du côté sud, plus de ton côté que tu couvres, mais on a plus d'agriculture un peu plus, je dirais, maraîchère. On a les pommes, on a des légumes, on a des fruits et des légumes dans ce coin ici. Et très important, au niveau de l'agriculture urbaine, je suis très sensible à l'agriculture urbaine, je sais que tu l'es toi aussi, de faire participer les gens qui ont des bonnes terres, pouvoir faire pousser des légumes, de pouvoir les distribuer aussi aux gens localement. Et ça, pour moi, c'est synonyme d'autonomie alimentaire. Je ne sais pas ce que toi t'en penses de ce côté-là. Mais très vrai, parce que en plus, on dit que Saint-Hilaire, ville de nature et de pommes, on a quand même perdu beaucoup de pomiculteurs depuis les 30-40 dernières années, au détriment de construction, on va le dire comme ça. Et c'est une richesse, ces terres-là, surtout la pomme. Il y a toutes sortes de variétés. On est dans des années en ce moment qui sont difficiles pour les agriculteurs. Souvent, on les pointe du doigt au niveau de la pollution et tout ça. On devrait plutôt être avec eux autres. On devrait plutôt les aider. Essayer de comprendre les difficultés familiales aussi, de continuité. Il y a des gens qui possèdent des vergers depuis nombre d'années. Et là, tout à coup, il faut que ce soit légué aux enfants. Est-ce qu'il y a une suite à ça? Des fois, quand il n'y a pas de suite à ça, quand les enfants ne sont pas intéressés de prendre ça, c'est là que la tentation est forte de dire, bon, ben on va passer à autre chose, puis on va laisser aller ça, puis ça, tu sais. Puis, et ce qui est très dommage. Donc, on est un peu, un mouvement citoyen, c'est un peu ça. On veut être à l'écoute de notre monde, de tout le monde, mais principalement de nos agriculteurs. Je suis très content d'entendre les points que tu amènes ici parce que d'une part, évidemment, au niveau du stress des agriculteurs, on le sait qu'ils doivent jongler avec du financier, ils doivent jongler avec des opérations quotidiennes et tout ça, marier ça ensemble, ça met une pression énorme sur les agriculteurs. On le sait que le taux de suicide augmente chez les agriculteurs. Donc oui, il faut leur aider, comme tu l'as mentionné. Puis en même temps, le transfert intergénérationnel est très important et je crois qu'en ce moment, l'encadrement, il va falloir user de nos influences pour pouvoir amener ou favoriser ce transfert-là, pas seulement aux enfants, mais à tout jeune qui veut se lancer dans l'agriculture et amener des points et amener des éléments qui vont les aider à apprendre et à prendre la relève surtout pour ne pas perdre ces belles terres-là. Puis en même temps, imagine le poumon que c'est pour notre ville. Imagine-toi, là, ces étendues-là, ça entoure notre ville. T'as la rivière, t'as les constructions, les gens qui y habitent. Il faut bien qu'il y ait des places pour rester, bien évidemment. Mais on est entouré de ce poumon-là de verdure, avec cette montagne-là en plus. Sacrifice, c'est un milieu qu'il faut protéger. On habite un endroit qui est spécial. Puis il faut conserver cet aspect-là spécial. Très d'accord avec toi. Fascinant, les gars. C'est très intéressant. Je pense que vous nous faites tous cheminer. Maintenant, j'ai une question qui me titille. L'agriculture urbaine, l'agriculture pour le propriétaire d'une résidence qui a un terrain, qui a un potager. On est encore dans la pandémie. On cherche l'autosuffisance. Comment vous voyez ça? Bon, alors c'est sûr qu'il y a des paliers dans notre ville. C'est-à-dire qu'il y a les vergers, il y a les terres agricoles dont tu parles, qui sont beaucoup de ton côté aussi, tout ça. Puis il y a Saint-Jean-Baptiste, qui n'est pas loin. On est en harmonie aussi avec tout ce monde-là. Il y a un entre-deux, c'est-à-dire moi, qui a acheté un hectare de terrain, ça c'est 2 acres et demi, où je fais de la vigne. Je ne peux pas gagner ma vie avec ça, mais j'en fais quand même assez pour être capable de faire quelque chose avec. Donc, il y a moi, il y a ce genre de parcelles-là qu'on peut retrouver un peu partout en ville, tout ça. Il y a aussi des gens qui n'ont pas un hectare de terre, mais qui ont quand même un bon terrain, soit en avant de chez eux ou en arrière.
et qui pourraient faire justement avoir un surplus. Et je pense que toi, tu es un bel exemple de ça, non? Oui, mais écoute, moi, je peux avoir de la place, faire un jardin, même un jardin qui soit petit ou plus grand, mais ça se peut que je fasse encore plus de légumes, pousser de légumes que moi, j'ai besoin personnellement. Donc, à ce moment-là, une fois que j'en ai donné aux amis, à la famille, peut-être que je peux liquider ce surplus-là par une façon quelconque de pouvoir le vendre à des gens localement, que ce soit en panier, sans nécessairement trop m'accentuer, mais être capable d'en arriver à justement fournir une demande locale. Et je crois que si tous les habitants et les citoyens de Mont-Saint-Hilaire qui peuvent le faire le font, on va augmenter notre autonomie alimentaire dans la région et ça va nous permettre en même temps de pouvoir assurer une pérennité dans l'avenir. Moi, j'y crois vraiment à ça. Il faut commencer à proposer des nouvelles choses. Je crois que de changer le modèle agricole dans ce sens-là, c'est positif pour notre région. Absolument, puis de faire en sorte que même si tu as un petit terrain, que ton petit terrain soit productif. Hein, qu'il ne reste pas à rien faire là, avec une pelouse. Mais le fun de la pelouse, là, mais il y a autre chose à faire. Il y a d'autres choses à faire avec ça. Bien, merci. C'est vraiment fascinant et j'aime beaucoup votre réponse. Ça correspond vraiment à ce que plusieurs gens, je pense, de la population questionnent dans cette période intense qu'on vit en ce moment. Alors, merci encore, Marcel. Merci, Stéphane. Et je veux vous rappeler que par les nombreuses vidéos tournées, on tente vraiment d'aborder l'ensemble des sujets, couvrir l'ensemble des sujets pour une ville en santé. Alors là, pour vous, je vous dis à bientôt.